comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles. Alléluia. Bonsoir. Quand tu demandais les nouvelles, quelles nouvelles sont bonnes? Elles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes, dis elles sont bonnes. Tout va bien. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je voudrais, sans tarder, parce que nous voulons privilégier la parole de Dieu, je voudrais remercier une fois de plus le révérend Jean-Baptiste qui me fait grâce de partager son pupitre, remercier toute la pastorale, remercier le conseil, remercier chacun parmi vous, les responsables des différents départements, de donner le privilège d'exprimer la pensée de Dieu au milieu de cette belle assemblée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sans plus tarder, je voudrais vous dire que ce message est vraiment important. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions être attentifs, que personne ne rêve. Le dimanche, pour revenir pour la petite histoire, un petit résumé, aidez-moi avec le niveau, s'il vous plaît, que je n'écris pas. Le dimanche passé, nous avons parlé des préjugés. Et nous avons été aux funérailles des préjugés. Alléluia. Qui croit que les préjugés sont enterrés? C'est fini, n'est-ce pas? On ne pense plus du mal des gens. Alléluia. Les préjugés sont enterrés. Hier lundi, nous avons parlé de la puissance de la bonne attitude. Et nous avons aussi crucifié les mauvaises attitudes pour laisser derrière nous les bonnes attitudes. Nous avons vu en long, en large ce que c'est l'attitude ou encore le comportement. Nous avons vu les bénéfices du comportement qui attire la faveur des hommes, etc., et même la faveur de Dieu. On a eu beaucoup d'exemples qui ont été partagés. Ce soir, nous voulons continuer cette série d'enseignements sur la transformation de l'homme en ouvrant nos Bibles dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Nous allons lire le verset 1 à 5. Matthieu chapitre 27, verset 1 à 5, pour commencer. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 27, verset 1 à 5. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Allons-y au chapitre 28 du même livre de Matthieu. Chapitre 28, Matthieu. Nous allons lire du verset 6 au verset 18. Matthieu chapitre 28, du verset 6 à 18. C'est une longue lecture. Suivez-moi s'il vous plaît. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où ils étaient couchés. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Verset 9. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se procédèrent devant lui. Verset 10. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils le verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes
téléspectateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de paix. Les soldats prirent de l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus les avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Fin de citation. Que la parole du Seigneur soit bénie. Nous allons prier pour là-bas. Père éternel, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous ne voulons pas écouter la voix d'un homme, mais c'est ta voix que nous désirons. Voilà pourquoi je me soumets à ton contrôle. Nous voulons exercer notre oreille à écouter ta parole. Voilà pourquoi j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je menace toute apesanteur d'opposition, tout raisonnement humain, tout raisonnement charnel est soumis à l'obéissance de Christ par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que la parole qui est entendue apporte une transformation de vie, une métamorphose dans les vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Écoutez, ou paralyser le troisième ennemi du réveil, du feu de l'esprit au milieu de nous. C'est l'intimidation. Ce soir, nous voulons briser l'intimidation. L'intimidation paralyse l'Église. L'intimidation paralyse les hommes de réveil. L'intimidation paralyse toute personne qui veut accomplir quelque chose avec Dieu. Donc, le thème de ce soir est: Dieu fait taire l'intimidation par Dieu. Dieu fait taire l'intimidation par la résurrection. Tu peux le dire à ton voisin: Dieu fait taire l'intimidation par la résurrection. Alléluia. Dis-le à ton voisin, dis-le à ton voisin. Dis-le à deux personnes, à ceux qui sont à côté de toi. Dieu fait taire l'intimidation par la résurrection. Alléluia. Si tu le dis encore une deuxième fois à quelqu'un, une dernière fois à quelqu'un, le Seigneur va te bénir. Dis-le encore à quelqu'un. Alléluia. Dieu fait taire l'intimidation par la résurrection. Bien aimé, je voudrais ouvrir mes propos en vous disant que l'intimidation est la plus grande arme utilisée par l'ennemi pour avorter la destinée de beaucoup d'enfants de Dieu. L'une des grandes armes de Satan, les sorciers, les jaloux, les complexés, est utilisée pour faire taire la destinée de quelqu'un, c'est de l'intimider. Aujourd'hui, nous faisons une génération d'intimidation. Et Satan essaie de nous intimider de différentes manières. Dans le monde comme dans l'église, les procédés sont les mêmes. Il y a des gens qui veulent t'intimider par le regard. Tu es en train de dire une vérité que Dieu te demande de dire. Lui va te regarder un regard méchant ou un regard méprisant. Tout ça pour t'empêcher de faire ce que tu devrais faire pour avancer dans la vie. Il y a l'intimidation aussi de la salutation. Ça, c'est beaucoup versé dans l'église. Hé, mon frère, tu prophétises beaucoup, hein? Que Dieu te bénisse. C'est ces comportements charnels-là qui empêchent parfois les gens d'exprimer leur don, exprimer leur ministère. Il y a l'intimidation par la colère. On t'apporte un message injurieux, un comportement menaçant. Et beaucoup de personnes sont victimes de ces trois catégories d'intimidation. Notamment les prédicateurs. Oh, il y a beaucoup pour nous-mêmes. Quand on prêche et on veut dire la vérité, il y a dans la salle quelqu'un qui va te regarder bizarre. Ou bien, il va se lever pour aller pisser.
n'ai pas entendu amen. Il y a des gens sur cette tête-là. Quand je ne peux pas intimider. Dans l'histoire de la Bible, on a vu plus d'une fois l'ennemi utiliser la menace de mort pour intimider les enfants de Dieu. Ce que Satan aime faire, c'est menacer l'enfant de Dieu par une menace de mort pour l'intimider. Mais avant de rentrer sur la menace de mort que Satan fait, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est l'intimidation. Avant de continuer, bien aimé, permettez-moi de vous présenter ce que c'est une intimidation. Selon le dictionnaire, la Larousse ou autre dictionnaire, l'intimidation est décrite par deux événements ou par deux attitudes. La première attitude définit le mot intimidation comme le fait de remplir quelqu'un de peur en imposant sa force ou son autorité. Dans le premier contexte du dictionnaire, il dit quand on veut intimider quelqu'un, c'est qu'on fait tout pour remplir cette personne de peur en utilisant la force ou les menaces. Je vais te frapper. Cette menace-là est dite pour inspirer l'autre une certaine peur. Et c'est comme ça qu'on intimide quelqu'un. Il faut te taire dans l'église là. C'est toujours toi qui prophétises. C'est toujours toi qui parles là. C'est toujours toi qui viens en service. Tu te prends même pour qui? Quand les gens parlent comme ça sur un individu, c'est pour l'intimider. Et à ce moment-là, c'est pour l'empêcher de bien faire. D'abord, comme c'est toi qui soutiens l'œuf, ne nous parle plus. Tu es avec eux. C'est toi qui es avec eux. Ne nous parle plus. C'est une forme d'intimidation. Dis à ton voisin de te laisser intimider. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Il ne peut rien te faire. Satan, c'est un menteur. Et ceux qui servent Satan sont d'autres menteurs aussi. Il y a des gens qu'on ne peut pas intimider. C'est toi qui amène. On ne peut pas t'intimider. Alléluia. Écoutez la deuxième description de ce que c'est l'intimidation. C'est le fait d'inspirer quelqu'un de la crainte. Un trouble qui le font perdre son assurance. C'est le fait d'amener quelqu'un à expérimenter la peur, la crainte, qui le fait perdre l'assurance. Vous savez pourquoi il n'y a plus les dons spirituels dans l'église? Parce que beaucoup de chrétiens ont peur d'exercer les dons de l'esprit. Parce qu'on a tellement menacé, on a tellement calomnié, on a tellement lancé des pamphlets, des paroles bizarres, que tu n'arrives même plus à prophétiser, tu n'arrives plus à dénoncer le mal. Tu as comme perdu l'assurance. Quand ça se produit, c'est que tu as commencé à être intimidé. Dis à ton voisin, je n'ai plus peur de prophétiser. Non, tu n'as pas combien il faut crier ça. Je n'ai plus peur de prophétiser. Je n'ai plus peur d'annoncer la bonne nouvelle. Je n'ai plus peur de dire à quelqu'un qui se comporte mal, qu'il se comporte mal. Et c'est comme ça dans l'église. Quand quelqu'un veut servir Dieu, c'est alors qu'un soi-disant spirituel lui dit il faut te calmer. Arrête, arrête, arrête. Ça c'est pas pour toi. Tu viens d'arriver. Ça c'est pas pour toi. Qui a dit que c'est pas pour toi? Qui a dit? Nous sommes tous égaux en Christ. Et la grâce de Christ se dépose sur qui il veut. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 que les dons spirituels sont donnés par l'analogie de la foi, par le Saint-Esprit. Personne n'a les dons spirituels parce qu'il a voulu ce don. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons spirituels comme Paul le semble. C'est pas parce que je suis pasteur que j'aurai plus de dons que toi. C'est pas parce que toi tu pries plus que tu as plus de dons que celui qui prie moins. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons spirituels comme Paul le semble.
parler. Il veut m'intimider. Même le micro veut m'intimider. Ça fait rien. Dis à ton voisin, moi on m'intimide pas. Ou bien? Non, fais pas ton voisin. Donc tu voulais m'intimider. Alléluia. C'est une menace qui crée la peur en nous, qui nous empêche d'aller dans l'assurance. Vous savez, on a tous reçu la plénitude du Saint-Esprit dans le baptême, dans le Saint-Esprit. Voici pourquoi 1 Corinthiens chapitre 12 déclare que tous ces dons sont donnés par le même esprit. Tous les chrétiens peuvent manifester les 9 dons spirituels. Mais le problème, c'est que Satan envoie quelqu'un pour nous menacer, pour nous limiter, pour nous intimider et pour nous empêcher d'accomplir ce que Dieu veut qu'on puisse accomplir. Si à ton voisin, aujourd'hui c'est lui, je dois manifester ce que tu as dit que je suis. Non, dis-le, dis à ton voisin, c'est lui là, je dois manifester ce que tu as dit que je suis. Moi je suis un nègre. Pourquoi tu veux m'empêcher de voler comme un nègre? Je ne suis pas créé pour marcher avec les poules. Parce que tu m'as créé un nègre. Je suis créé pour planer. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des nègres. Un nègre ne se mélange pas aux pigeons. Un nègre ne se mélange pas aux vautours. On les appelle tous oiseaux, mais ils n'ont pas la même valeur. Celui qui est né du Saint-Esprit, celui qui est né du baptême de feu, celui qui est rempli du Saint-Esprit, on l'appelle aussi chrétien, mais c'est un chrétien pas comme les autres. C'est un chrétien qui est appelé à être dans les hauteurs. Un chrétien qui est appelé à être dans les hauteurs. Je ne sais pas si un chrétien m'entend. Je déclare sur ta vie. Tu n'es pas appelé à être au sol. Tu n'es pas appelé à être au sol. Tu n'es pas à l'hauteur. Tu n'es pas à l'hauteur. Écoutez-moi. Que quelqu'un le veut, que quelqu'un ne veut pas. Mon Dieu a dit, je suis un nègre, alors je plane. S'il y a un chrétien à ça, tiens-toi sous tes pieds et plane. Acclame le Seigneur. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qu'on n'intimide pas. Ces gens-là, c'est nous. On est rempli du Saint-Esprit. Pas pour être intimidé par quelqu'un. Alléluia. Que toute forme d'intimidation meure ce soir. Mon ami, arrange mon micro. Tu veux m'intimider? Sinon, je vais laisser le micro, je vais aller comme ça. Alléluia. Satan et ses serviteurs utilisent l'intimidation contre les hommes et les femmes de l'esprit afin de les ralentir. C'est la première chose que Satan aime faire. Satan sait qu'il ne peut pas t'arrêter, mais il peut au moins te ralentir. Quand tu te laisses intimider par quelqu'un, à ce moment-là, il va te ralentir. Cette année, Dieu voulait que tu sois plus loin que tu es aujourd'hui. Mais parce que les gens t'ont menacé, les gens t'ont trop menacé, ils t'ont intimidé du regard, ils t'ont intimidé avec les paroles, que tu t'es renfermé sur toi-même. Mais ils ne savent pas, l'heure est venue et l'heure est déjà arrivée. Où les vrais adorateurs adoreuront en esprit en vérité. En esprit en vérité. Ils n'ont pas su que ce soir, l'esprit va prendre le contrôle. Tu vas te lever et tu vas dire, moi, je refuse d'être encore intimidé. Je refuse d'être intimidé. Je refuse d'être intimidé. Moi, mon ennemi, tu ne peux plus m'intimider. Je suis né de l'esprit. Acclame le Seigneur et tout. Il veut non seulement nous ralentir, mais il veut aussi nous faire fouiller. Satan est vaincu depuis. Lui et tous ses hommes, ses agents, ils sont vaincus. Mais il utilise l'intimidation pour nous faire fouiller. Il ne peut pas nous arrêter, mais il veut nous faire fouiller. Il nous montre des choses comme s'il est fort. Il n'est pas fort. Celui qui te parle comme s'il est costaud là,
À partir de ce soir, fais le face, tu vas voir. C'est une fête, hey, toi tu dis, hey, hey. Tu vas voir, il ne va rien faire. Il va seulement te maudire. Non, je vais te maudire. Tu vas rien faire, je te dis. La malédiction va arriver. Mais avant qu'elle te touche, la puissance du Saint-Esprit, la chérie de Dieu, change la malédiction en bénédiction. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, je bénirai quiconque te bénira, et je maudirai quiconque te maudira. Si quelqu'un te maudit, il se maudit lui-même. Il se maudit lui-même. Personne ne peut te maudire. N'aie pas peur de quelqu'un. On n'est pas comme les autres. Nous, on est nés de l'esprit. Il y a des gens qu'on n'intimide pas. Il veut non seulement nous faire fuir, mais il veut nous oppresser. Refuse d'être un chrétien triste à l'église. Il y a des gens qui aiment voir les autres tristes. Quand tu es à l'église, tu es content, tu danses là. Il mouille. Il est charnel. Qu'est-ce que tu es charnel? Là, c'est la jalousie. Et il utilise la Bible pour camoufler sa jalousie. La Bible dit, nous sommes un peuple heureux. Qui peut estimer sa joie assis? Tu es content assis? Je suis content. Quand on parle de joie, il y a danse, il y a cri, il y a saut, il y a résistance. Quand on parle de joie, il y a acclamation. Acclamez pour le Seigneur, je veux voir. Alléluia. Il veut toujours nous oppresser. Il veut garder l'église triste. Quand le Saint-Esprit se manifeste, tout le monde est content. Tu le vois, il va dire, voilà, Saint-Esprit, il faut calmez-vous, calmez-vous. Il n'y a pas les émotions ici. Il n'y a pas les émotions. Dites-moi, qui peut prier sans émotion? Même Jésus lui-même a Gethsémane à pleurer. Vrai ou faux? C'était une émotion qu'il a manifestée. Il prie, pleure. Si pendant que la parole passe, tu es content, tu lèves le front, tu prends ton offrande, tu la déposes, et puis tu danses. Voilà le problème. Moi, je danse. Alléluia, 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 alléluia. Les jaloux vont m'écrire. Dis à ta voisine, les jaloux vont m'écrire. Il y a des gens qu'on n'intimide pas. Alléluia. Il veut nous oppresser. Il veut nous maintenir dans la stagnation. Ils sont là, ils nous menacent par leurs paroles, par leurs regards et leurs artifices pour nous maintenir au même lieu. Ils disent, non, on a toujours fait comme ça. Les choses ne doivent pas changer. On a toujours fait comme ça. Ce Dieu ne change pas. Vous et moi, on doit changer. Le monde évolue. Même le temps passe. Dans 5 ans, on n'aura plus la même jeunesse. Les choses changent. Quand tu vieillis, même la vie change. Pourquoi? Parce que tu ne peux plus porter les costumes qui te bloquent. Aujourd'hui, là, je porte encore. Mais je sais que dans 10 ans, je sais ça. Donc je profite maintenant. Je profite maintenant. Parce que je sais que dans 10 ans, je ne pourrai plus faire ça. Quand je porte un costume qui me dit, hey, chérie, ça m'étouffe. Sur le jour là, ça me fatigue. Mais pour l'instant, là, c'est mon temps. Dis à ton voisin, c'est mon temps. C'est mon temps. Laisse-moi prier. Laisse-moi m'exprimer. Si tu l'as compris, yes. Il y a des gens qu'on n'intimide pas. Tu vas avancer. Ne laisse personne te maintenir au même lieu. Ne laisse personne te maintenir à la même place. Tu dois avancer. D'abord, peut-être cet ennemi le veut ou pas. Je prophétise sur ta vie. Reçois cette prophétie. Ta vie d'ici ne va pas finir. Ta vie va avancer. Tes affaires vont progresser. Ton travail va avancer. Ta finance va augmenter. Au nom de Jésus. Les gens ne m'intimident pas. Alléluia. Depuis longtemps, quand Satan veut empêcher quelqu'un d'avancer, c'est la même menace.
Écoutez, il y a des prophéties mensongères dans l'église. Quelqu'un prophétise. Je n'encourage pas le péché, mais je dois dire la vérité. Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Tu as trop péché, tu vas mourir. Tu vas. Ça, c'est quelle prophétie? Tu as trop péché, tu vas mourir. La Bible dit que Jésus lui-même dit, je pardonne le péché 7 fois, 77 fois. Ça, c'est Jésus qui dit ça aux hommes. Mais si Jésus nous dit, nous les hommes imparfaits, de pardonner un même péché 7 fois, 77 fois, est-ce que ce Jésus pour 10 péchés, 20 péchés, 40 péchés que tu as fait, va te condamner à mort? C'est pas biblique. Arrêtez les prophéties pour intimider quelqu'un. Si tu sais que quelqu'un vit mal, va lui dire, mon ami, s'il te plaît, tu vis mal, change. Ne mets pas ça sur le dos de Dieu. Dieu m'envoie te dire, tu mens. Tu es en train de mentir. Aucune prophétie ne décourage l'église. Toutes les prophéties ont le sens d'encourager l'église. Voilà pourquoi dans le 1 Corinthiens chapitre 12, au chapitre 13, l'apôtre Paul valorise le don de prophétie. Parce qu'il dit ce don-là encourage, édifie l'église, encourage le corps de Christ. Dis à ton voisin, il faut lire ta Bible. J'attends que tu prophétises pendant que je suis là. Alléluia. Il y a des gens qu'on n'intimide pas. Je vais aller, tu dois prier. Écoutez, ce n'est pas un long message. Il faut faire mourir l'intimidation de l'église. On ne doit plus se laisser intimider. Il y a des personnes ou encore des ministères qu'on n'intimide pas par la trahison. Il y a des ministères ou des personnes qu'on n'intimide pas par la trahison. Vous savez, une autre méthode d'intimidation, c'est la trahison. Il est fidèle à quelqu'un. Eh, pasteur Jean-Baptiste, il y a encore pour nous. Tu prends un jeune là, tu lui dis, viens dans mon église pour m'aider. Le jeune vient, au début il est fidèle, mais après un moment il devient pompeux. Il croit maintenant qu'il peut ce qu'il fait là. Toi, tu n'as jamais fait ça. Toi, tu n'as jamais fait ça. Tu es Yacob. Et il arrête. Et il ne vient plus aux réunions. Il dit, quand le pasteur le blâme, il dit, si, d'abord il va voir, je ne viens plus, on va voir. Vous avez vu? C'est une sorte d'intimidation. Je ne viens plus à l'église, on va voir. On va voir ce qu'il va faire. Je ne viens plus aux répétitions, ils vont voir. Si je ne suis pas là, les choses ne vont pas avancer. Oh, dis à ton voisin, dis à lui qui erreur. Oh, erreur. Il y a des gens qu'on n'intimide pas par la trahison. La Bible enseigne dans le texte qu'on vient de lire que Jésus-Christ, notre Seigneur, marchait avec un homme qu'on appelait Judas. Pendant que Judas marchait avec Christ pendant 3 ans, il mangeait avec Jésus, il dormait avec Jésus, il prêchait l'évangile à côté de Jésus, il voyait les miracles de Jésus, il mangeait des miracles de Christ. Quand Jésus a multiplié le pain, Judas aussi a mangé. Quand Jésus louait une maison pour dormir, Judas aussi prenait son sac, partait dormir dedans. Quand Jésus mangeait à table avec les pharisiens et était honoré, Judas aussi était assis à côté, lui aussi était honoré. Mais ça ne suffisait pas pour Judas. Il dit ça ne suffit pas. Je veux combien de pièces d'argent de plus? Combien? 30 pièces. Il a oublié que les gens ingrats oublient vite. Les gens ingrats oublient vite. Ils oublient où tu les as pris. Ils oublient ce que tu as fait pour eux. Et parce que sa nature est mauvaise, le moment où il aura l'opportunité de te trahir, il va le faire. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour nos ennemis. La Bible enseigne qu'après que Jésus soit crucifié, Judas a pris les 30 pièces d'argent et il a reparti chez ceux avec qui il avait trahi Jésus. Il dit, hey, j'ai fait une erreur, c'est gâté, je ne peux plus arranger ça. Là, je suis fini, reprenez votre argent. Écoutez les sacrificateurs, ça ne nous regarde pas, c'est toi-même. Tu as choisi de le trahir, ça te regarde. La Bible dit à la fin, il est allé se suicider. Je déclare sur ta vie, tout ennemi qui t'a trahi, tout ennemi qui t'a trahi, tout ennemi qui t'a abandonné, toute personne qui t'a abandonné pour te faire du mal, le Saint-Esprit va le châtier lui-même. De la même manière que Judas s'est suicidé lui-même, il va se repentir. Et s'il se répand,
s'est suicidé lui-même. Il s'est tué lui-même. Il y a des gens sur qui ne sont pas trahir. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne le trahit jamais. Quelqu'un qui a la main de Dieu sur sa tête ne le trahit jamais. Sa tête risque de périr. Voilà pourquoi cette soirée-là, n'aie plus peur de quelqu'un qui t'intimide à la trahison. Si tu as entendu faire non, ça je ne sais pas qui est à côté de toi, mais chacun se connaît. Dis à ton voisin, je ne suis pas comme tout le monde. Le Saint-Esprit est en moi. La Bible nous enseigne quelque chose. Jésus est venu à la croix. On l'a bastonné. Écoutez-moi bien. Quand on attrape un voleur au quartier, Bobo raille ou derrière raille. À Bobo, hein? Là-bas, j'ai déjà vu. Ils sont chauds. On attrape un voleur là-bas. La manière on va le boxer là. La police n'est même pas encore venue, il est déjà mort. Imagine-toi, chacun donne un coup de poing. Allez, il passe. Un. Suivant. Un. Pour les femmes, coup de pied. L'un se ferme. La plupart des voleurs qu'on attrape meurent. Maintenant, prenons le même contexte. Prenez Jésus-Christ. On attrape Jésus-Christ. Toute la ville de Jérusalem est en colère contre lui. Et tout le monde fait la justice populaire. On frappe Jésus au point que les policiers de son temps viennent même pour le protéger, pour qu'il meure au lieu où il doit mourir. Mais les gens veulent qu'il meure maintenant. Imaginez-vous les coups qu'on a donné à Jésus-Christ. On a borsé Jésus-Christ de tous les sens. Le gars ne meurt pas. On le fouette, déchire sa peau, il ne meurt pas. On le donne une grosse croix qui pèse un gros poids pour transporter sur une colline. Pas un endroit plat, une colline. Il est blessé, il est bastonné, il est humilié. Il porte la croix sur la colline, il monte. Il ne meurt pas. On le fait monter à la croix. On perd sa tête avec une couronne. Prends un tour de vis et enfonce sur la tête. Dis-moi si tu l'avais bien. Jésus ne meurt pas. On le cloue les deux pieds, les deux mains, le sang coule. Jésus ne meurt pas. On prend du vinaigre, on lui donne ça à la bouche. Imaginez-vous quelqu'un comme le vinaigre. Où est-ce que le vinaigre? Peut-être le sucre, mettre dans le vinaigre, il faut me dire. Jésus crie et il ne meurt pas. À quel moment Jésus meurt? Je ne vais pas aller, vous connaissez la histoire. Il se calme, il dit tout est accompli. Après il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Attendez, écoutez-moi bien. Ça veut dire quoi? On peut frapper un chrétien rempli du Saint-Esprit. On peut le critiquer. On peut l'humilier. On peut l'isoler. On peut lui dire ne prophétise plus. Sans l'église. On peut tout te faire. Tant que le Saint-Esprit est en toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je me souviens au Gabon, quand j'ai commencé mon ministère, les anciens pasteurs qui étaient là m'ont traité de Amalek. Pourquoi ça Amalek? Moi, mon nom de famille c'est Amalek. Cet ancien là, parce que j'ai dénoncé trop de choses. Tes ennemis ont beau te mépriser pour t'intimider. Ils ont beau t'insulter pour t'intimider. Ils ont beau faire les groupes contre toi pour t'intimider. Ils ont beau te critiquer, te mettre des étiquettes sur ta vie pour t'intimider. Peut-être tu chéris, tu pleures. Peut-être tu te sens mal à l'aise. Peut-être quand tu rentres à l'église, tu ne sais pas où tu dois t'asseoir. Parce que les gens ne veulent pas s'asseoir à côté de toi. Peut-être quand tu parles aux autres, tu parles des visions qui sont trop grandes. Et les gens ne te comprennent pas. Peut-être tu te sens humilié, tu te sens maltraité. Mais je vais te dire,
Si c'est dimanche, l'agneau de Dieu est immolé. Le sacrifice est donné. Le sang du pardon coule. Le sang de la justification coule. Le sang de Christ, l'agneau de Dieu coule. Le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus te restaure. Le sang de Jésus te réanime. La vie pénètre ton corps. Tu te relèves. Tu dis, je n'arrêterai plus. Tu te relèves. Tu dis, je n'abandonnerai pas. Tu te relèves. Tu dis, j'avancerai. J'avancerai. Et je gagnerai la main dans la coupe. J'en tiendrai la récompense. Quand le Saint-Esprit est sur ta vie, on ne peut plus t'arrêter. On ne peut plus t'intimider. On ne peut plus te limiter. Dis à ton voisin, toute limitation, mon frère, vient de mourir dans ma vie. Toute limitation, ma soeur, vient de mourir dans ma vie. Quand tu es rempli de l'esprit, le mot impossibilité est crucifié à la croix. Il n'y a plus d'impossibilité. Parce qu'il y a impossibilité à mort. Quand tu m'humiles 2 ou 3 fois, en public surtout, c'est fini, tu peux plus chanter. Aussi longtemps que ton moral ne s'est pas relevé, tu auras du mal à exercer le ministère. L'humiliation. L'humiliation. Il y a beaucoup qui aiment humilier les autres pour les empêcher d'avancer. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a des gens qui ne sont jamais humiliés. Dis à ton voisin, il y a des gens là, il ne faut pas les humilier. Il y a des gens qui ne sont pas humiliés. Je vais te dire pourquoi. La Bible enseigne que Jésus-Christ s'est livré lui-même comme un sacrifice. Homme de douleur habitué à la souffrance. Il arrive à Golgotha, il est frappé, humilié, insulté, rabaissé. On l'a humilié jusqu'au jour de sa mort. La Bible dit, au pied de la croix, les gens se moquaient même de lui. Il est en train de mourir, mais les gens rient. Ah, c'est quelle mort où les gens rient. Même ton grand ennemi, quand il meurt, tu es quand même triste. Mais au cas de Jésus, quand il est mort, tous riaient. Mais la Bible dit, parce qu'il s'est humilié lui-même, qu'il s'est abaissé, se rendant obéissant jusqu'à la mort, Dieu l'a souverainement élevé, l'a élevé au point d'être à la droite du Père. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le jour où ton ennemi t'humilie, il faut te réjouir. Il faut commencer à rire. Parce que le jour où il a commencé à t'humilier, il a commencé à signer le décret selon laquelle tu seras élevé au-dessus de sa tête. Écoutez, les frères de Joseph ont humilié Joseph. Ils ont vendu Joseph comme un chiffon. Ils l'ont renié. Joseph est parti humilié en esclavage. Mais ils n'ont pas su que le jour où ils avaient vendu Joseph, ce jour-là annonçait que tous allaient se mettre à genoux devant lui. Je déclare sur ta vie, toutes les personnes qui t'ont humilié vont venir te demander pardon à genoux. Est-ce qu'il y a un chrétien qui reçoit de la bénédiction? Toutes les personnes qui t'ont humilié vont se reconnaître sous tes pieds. Si ça ne s'accomplit pas ce soir, ça va se faire demain. Ça se fera en 2019. La Bible dit, si la promesse t'a, attends-la. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Tes ennemis vont tomber sous tes pieds. L'heure vient. Celui qui a dit que non, toi tu es impossible. L'heure vient. Il va connaître une faillite. Toi, tu vas connaître l'élévation. Quand il aura faim, tu viendras les mains en poche. Tu diras, mais tu veux combien là? Tu veux combien? J'aime 10 000. Arrête de m'insulter. Tiens 100 000. Si tu es là, parce que tu n'as pas de voiture, quelqu'un demande dans sa voiture et puis fait claque et puis te regarde. Il va t'humilier. Dis, hé mon ami, ta voiture là, à cause de ton action va se casser. Mais tu feras ma future voiture. Tu feras ma voiture. Tu auras
Dans ce contexte, Marie est la maman biologique terrestre de Jésus-Christ. Elle a vu comment le meilleur ami de son enfant l'a trahi. Là, les mamans peuvent bien sentir ça. Quand ton enfant marche avec quelqu'un, aide les gens, bénit les gens, et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Le meilleur ami de ton enfant là, le trahit. Les gens attrapent ton enfant à cause de lui et on le tue. Je peux imaginer la détresse de Marie. Marie est au pied de la croix, elle crie, elle pleure, elle se lamente. Elle pleure. Et pour essayer de se consoler, elle va régulièrement au tombeau pour laver la dépouille de son fils. Oh Seigneur. Elle va le premier jour, elle lave le corps de Jésus. Elle va le deuxième jour, elle lave le corps de Jésus en pleurant. Le troisième jour, elle arrive, le corps de son enfant n'y est pas. Mais imaginez-vous comment elle se va crier. Ils ont non seulement frappé mon enfant, ils l'ont déchiré, ils l'ont tué, jeté dans un trou. Aujourd'hui, ils voulaient le corps. Marie devait pleurer. Elle devait être brisée. Elle devait être acclamée. Mais elle ne savait pas cette vérité que je vais vous dire. Il y a des gens qui ne pleureront pas toute leur vie. Il y a des gens qui ne pleureront pas toute leur vie. L'enfant de Dieu ne pleure pas toute sa vie. Le temps de l'âme peut venir. Mais le temps de l'âme, c'est pour un temps. Le temps de réjouissance, c'est pour l'éternité. Pendant qu'elle était baissée et puis elle pleurait, la Bible enseigne qu'elle entendait une fois. Un ange s'est présenté. Il dit, Marie, n'aie pas peur. L'ange est revenu calmer sa crainte, sa tristesse. N'aie pas peur. Si tu es là, tu écoutes l'écho de ma voix. Le mot ange veut dire messager. Le mot ange veut dire messager. Et ce soir, je me tiens debout en tant qu'ange de l'Éternel, en tant que messager de l'Éternel. Quel que soit ce qu'on t'a arraché, quelles que soient les blessures que tu as dans le cœur, quelles que soient les blessures que tu as dans ton âme, quels que soient tes regrets, tes lamentations, arrête de pleurer, calme-toi, sois dans la paix, calme-toi. 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 Une bonne nouvelle approche, calme-toi. Et Marie dit, mais comment? Tu me dis calme-toi. Tu me dis ne sois pas dans la crainte. Tu me dis ne sois pas dans la peur. Comment? Il dit, je sais qui tu cherches. Tu cherches ton fils, Jésus. Il n'est point dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est point dans le tombeau. Il est ressuscité. Je sais ce que tu cherches. Tu cherches à t'épanouir. Tu cherches à respirer enfin. Tu cherches à avancer dans la vie. Tu cherches le travail que les hommes ne peuvent te donner. Tu cherches à fonder une famille, un foyer. Tu cherches à avancer. L'Éternel dit, je sais ce que tu cherches. Je fonde ton cœur et je vois tes pleurs. Tu cherches l'amour véritable. Tu cherches la consolation. Tu cherches un ami fidèle. Tu cherches quelqu'un qui te comprend. Tu cherches un ami sûr. Tu cherches une situation. Tu cherches quelqu'un. Je sais ce que tu cherches. Je sais ce que tu cherches. Les larmes qui coulent de tes yeux, exprime ta prière. Les cris que tu pousses, exprime ta prière. Je sais ce que tu cherches. Je suis prêt. Je sais ce que tu cherches. Je sais ce que tu veux. Je sais. Je sais. Je sais, je sais. Je sais, je te le donne. Je sais ce que tu veux. Je sais ce que tu veux. Je suis le messager de l'Éternel. Je suis cet ange que l'Éternel envoie à Marie. Oh Marie, écoute-moi. Je sais ce que tu cherches. Je sais ce que tu cherches. Mais ce que tu cherches n'est pas dans la mort. Ce que tu cherches n'est pas dans la
cherche. Et Jésus vient à mon secours. Dis seulement un mot. Shatarayama, Yakatarayama, Shetereyama, Shatarayama. Dis seulement un mot. Sheketarayama, Shetereyama, oh Shatarayama. Dis seulement un mot. Sheketarayama, la puissance.
Cherche toujours à faire pleurer
pleurer tes enfants. Cherche toujours à humilier tes enfants. Cherche toujours à empêcher tes enfants d'obtenir ce qui les revient de toi. Le monde où nous sommes est tellement cruel, où toujours nos ennemis essaient de nous intimider et marcher sur nous. Et l'apôtre Paul s'est écrié, qui nous sauvera de cette douleur, de cette souffrance? Gloire soit rendue à Jésus. Jésus, tu es la solution. Tu es la résurrection. Tu es la vie et le chemin de la vie. Quand tu regardes quelqu'un, cette personne n'est plus jamais la même. Ton regard suffit pour transformer nos vies. Tu changes ton larme de tristesse en larme de joie. Tu changes nos regrets en bénédiction. Tu changes toutes ces choses défavorables et tu les tournes en notre faveur. Cette nuit, comme un seul homme, Jésus, sans préjugés, sans mauvaise attitude, sans peur, nous te regardons. Je te regarde en tant que ton serviteur. En faveur de ce peuple, je m'adresse à toi. Tu connais les cœurs de tous ceux qui sont debout là. Tu connais les cris, les gémissements de chacun. Et tu as dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 que tu donnes selon ta volonté les dons de l'esprit. La veillée approche, mais déjà tu veux les équiper. Ce qui va se passer, beaucoup à côté d'eux ne comprendront pas. Mais les choses spirituelles sont un mystère. Et le mystère est un mystère, on ne peut pas l'expliquer. Des choses bizarres vont se passer à cause de toi, Saint-Esprit, dans ce lieu tout de suite. On ne pourra pas expliquer. Ils auront des attitudes bizarres, poussées par le Saint-Esprit. Ils feront des choses nouvelles. Ils vont expérimenter une nouvelle gloire, une nouvelle vie de l'esprit. Et tout le monde sera témoin de ce que tu as fait au milieu de ce temple cette nuit. Saint-Esprit, qu'il soit homme, passe là. Pour le combat, il y a un grand combat.
enfants. Il y a un côté gagnant. I want to know something. I know you are the son of the sea. In this place here, there's somebody outside from Ghana. Tu as un côté gagnant. Outside from Ghana. C'est toi. Pourquoi tu ne veux pas avoir ton nom? Parle bien. Parfois tu te sens seul. Tu veux voir ta famille. Pourquoi je parle en anglais? À travers ça, je te dis ce que tu dois faire pour voir ta famille, d'accord? Dieu l'a vu pleurer. Parce qu'elle est loin. Et là, je passe. Et elle se souvient. Ça ne t'est jamais arrivé. Ça arrive à tout le monde. Et elle souffre au fond d'elle parce qu'elle se souvient. Et Dieu entend son cri. Quand elle criait, Dieu m'a fait signe. J'ai entendu ça. Elle pleure beaucoup. Mais le Seigneur va la montrer comment repartir et voir sa famille. Tu ne vieilliras pas sans le voir. Le Dieu qui t'a fait venir ici, comme il a dirigé Abraham, Isaac et Jacob, comme il a dirigé Moïse, le même Dieu a ouvert des portes. Et tu vas retrouver ta famille qui sont au Ghana. Je ne sais pas comment Dieu l'a fait. Dieu ne m'a pas dit comment il a fait. Mais il m'a dit de te rassurer